Gino, une médaille de plus pour l'ASM et plus particulièrement pour vous en tant que président, la médaille jeunesse et sport. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette médaille? C'est une reconnaissance, je pense, de tout le travail accompli. Ça fait plaisir, évidemment. C'est une médaille personnelle, mais je pense qu'elle est aussi collective, puisque pour s'impliquer comme on le fait, c'est aussi une histoire de famille. Il faut que la famille vous épaule. Et je crois que de ce côté-là, j'ai eu la chance d'avoir ma femme, mes enfants, mes parents qui m'ont suivi quand même dans toute cette aventure. Et puis c'est aussi tous les proches de l'ASM évidemment qui m'entourent, qui sont importants pour qu'on puisse avancer dans le bénévolat et dans le développement du club. Alors justement, c'est quoi être président de l'ASM? Qu'est-ce que ça implique au quotidien pour vous? Ça implique énormément de temps à consacrer, beaucoup de travail et beaucoup de réflexion, de l'organisation évidemment. Et il faut arriver à jongler entre la vie personnelle, la vie professionnelle. C'est en tout cas quelque chose que vous faites avec plaisir depuis 2008. Est-ce que vous vous souvenez de la première réunion que vous avez tenue en tant que président de l'ASM? Non, à vrai dire, non, je ne m'en souviens pas beaucoup. Après, je pense que c'était une continuité, puisque 2008, c'est l'année que j'ai été président, mais c'était après quand même de nombreuses années d'implication, puisque je suis arrivé à l'âge de 15-16 ans en tant que footballeur à l'ASM. Et puis, tout naturellement, je me suis très vite impliqué dans le club, dans le comité. Après, j'ai occupé les différents postes avec toujours un peu plus de responsabilités. Et c'est vrai qu'en 2005, avec mon épouse, on s'était fortement impliqué dans l'organisation d'un grand projet qui était le voyage à Strasbourg. Et ce qui, je pense, a été une étape en fait pour la suite et faire en sorte que je devienne président du club, quoi. Des moments forts avec l'ASM, vous avez dû en vivre une certaine quantité, mais si vous deviez nous en parler d'un plus particulièrement, lequel vous choisirez? Le plus récent, je dirais, en tant que président, puisque même si l'année de 2008 de ma présidence, on avait fait le doublé, je crois que celle-ci, je pense qu'elle était très belle, et puis c'est qu'on l'attendait quand même depuis plusieurs années. Donc forcément, après en tant que joueur, évidemment, j'ai aussi beaucoup de souvenirs, mais je crois que aujourd'hui, je retiendrai celle qui nous est arrivée cette année. Alors vous êtes président, vous l'avez dit, un peu le chef d'orchestre, mais quel lien vous nouez avec les joueurs, qu'ils aient 5 ans ou 20 ans? Je pense un très bon lien. Moi, j'aime toujours échanger avec les joueurs, les petits, les grands, les femmes, les adultes. C'est toujours. Puis c'est ce qui nous motive aussi. Je veux dire, si on s'implique dans un club, c'est aussi que pour nos pratiquants, participent à leur sport favori, et puis que tout se passe du mieux possible. Et voilà, donc j'ai toujours aimé le contact, même si, je l'avouerai, j'aime pas trop diriger en tant que soit entraîneur, éducateur. Ça n'a jamais été trop mon dodo, mais j'aime bien tout ce qui est les organisations en dehors, que ce soit les goûters, que ce soit les déplacements. Les déplacements, évidemment, on en a fait plusieurs par le passé, et ça, c'est des choses que j'aimais bien. Vous répondez donc toujours présent. Est-ce que vous allez encore être présent pour les 10 prochaines années? Je ne sais pas. Très honnêtement, j'aimerais bien passer le relais un petit peu pour prendre un peu de recul, et puis aussi y consacrer peut-être un peu plus de temps à ma famille. Mais forcément, me séparer de l'ASM, je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Demain, je vous emmène au musée de Miquelon-Langlade. On y rencontrera Pascale Coste. C'est la présidente de l'association Miquelon Culture Patrimoine maintenant depuis 10 ans. Alors on parlera forcément d'histoire, d'Acadie, de théâtre et de tout ce qui l'anime.